Microsoft vient de lancer une toute nouvelle fonction en août 2022 et cette fonction, quelle est-elle? Eh bien c'est la fonction image. Et qu'est-ce que vous permet cette fonction? Eh bien tout simplement de ramener dans une cellule une image à partir de son URL. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut pour cela que vous ayez au moins la version 22.09 de l'application Excel 365. Et si vous n'êtes pas encore à la version 22.09, vous pouvez soit faire une mise à jour de votre version d'Office 365 ou bien encore passer en mode Insider. Qu'est-ce que c'est que le mode Insider? Tout simplement, vous ouvrez vos applications Office aux toutes dernières innovations et vous les avez en avant-première. Maintenant, comment fonctionne la fonction image? Je vous le montre. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une image depuis le web et je vais récupérer cette image en faisant un clic droit et je vais copier le lien de l'image. Ensuite, dans Excel, je vais coller ce lien. Et maintenant, vous allez voir, ça va être tout simple. Je vais faire égal, image, et je vais tout simplement pointer la référence A1 dans laquelle j'ai l'URL de l'image. Et je ferme la parenthèse. Au bout de quelques instants, l'image apparaît entièrement dans la cellule, ou bien si je mets le curseur dans cette cellule sous la forme d'une carte. Mais comme vous pouvez le constater, évidemment l'image est toute petite. Et bien tout ça c'est parce que je n'ai pas utilisé, dans ce cas de figure-là, la bonne option. Regardez, si je retourne dans ma formule image, et que je cherche les options, donc point virgule pour afficher les autres options. Ici, la seconde option, c'est le alt texte, c'est-à-dire si l'image n'apparaît pas, par quoi je vais la remplacer? Eh bien, tout simplement, le mot Tour Eiffel. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est le troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est par défaut le 0, donc ajusté dans la cellule. Donc, quelle que soit la taille de l'image, selon la taille de votre cellule, eh bien l'image va exactement se mettre dans la cellule. Ou alors, ce que je peux faire, c'est la taille initiale, donc le numéro 2. Alors là, par contre, certes, j'ai bien toujours la carte de mon image, mais là, je ne vois rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma cellule. On peut voir que l'image a une très grosse résolution, parce que ici, je ne récupère que la partie qui est en bas à gauche de l'image originale, parce que la résolution est beaucoup trop importante. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est remplacer ici le paramètre 2 par 3. Alors, qu'est-ce que c'est que le paramètre 3? Eh bien, taille personnalisée. Et à partir de là, je peux moi-même spécifier la hauteur, puis la largeur de l'image. Et bien là, ce que je vais faire, c'est par exemple 400, puis 200. Alors l'image est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce que je veux encore. Donc je vais encore une fois ici changer et je vais mettre 280. Et là, comme vous pouvez le voir, l'image que j'ai importée s'ajuste parfaitement dans ma cellule. Mais bien sûr, rapporté à un cas d'entreprise, cette fonction est beaucoup plus intéressante. Regardez le cas suivant avec des ressources humaines. Mais avant de vous présenter la fonction image dans un cas concret d'entreprise, je vais attirer votre attention sur la taille de mon fichier à l'origine. Comme vous pouvez le constater ici, mon tableau des employés ne fait que 17 kg et vous allez voir qu'à la fin de l'importation des images, il va être beaucoup plus important. De plus, ici, j'ai rangé dans mon dossier Trombinoscope les images de mes employés. Mais il ne faut pas les conserver sur votre ordinateur parce que la fonction image ne fonctionne pas avec des chemins locaux. Il faut impérativement les importer sur un serveur et c'est pourquoi j'ai importé toutes ces images dans ce répertoire que je vais maintenant utiliser dans l'exemple. De retour dans Excel, vous pouvez voir ici donc le tableau de mes employés avec le prénom ainsi que le code employé et ici en B1, j'ai tout simplement mis l'URL qui contient le dossier avec toutes mes images. Maintenant, ce que je vais faire ici en colonne G, c'est créer la fonction image à partir de ces trois informations. Alors tout d'abord, je vais créer une URL pour chacun des employés. Alors quelle va être la formule? Eh bien ça va être tout simplement l'URL qui contient le répertoire avec toutes les images et je verrouille avec F4. Et ensuite, je vais faire un « et » pour faire une association de noms. Donc ça va d'abord être le prénom, puis tiret employé tiret, et ensuite le code employé, et enfin l'extension de l'image. Et on peut voir comme cela que j'ai bien créé l'URL pour chacune des images. Et donc tout simplement ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est mettre cette URL dans la fonction image,
Et juste comme cela, eh bien, je récupère toutes les images de tous mes employés, et ces images sont sur mon serveur. Bien, en fait, il y a une seule image que je n'ai pas retournée, et je l'ai fait exprès pour vous montrer comment corriger les erreurs. Alors, quelle est cette personne qui ne s'affiche pas? C'est Noémie. Alors, je vérifie le nom du fichier Noémie sur le serveur, et on peut voir que le fichier, c'est tout simplement Noémie, mais sans l'accent. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le corriger ici, au niveau de la cellule. Et juste comme cela, automatiquement l'image est apparue. Mais il y a des situations où l'image n'apparaît pas directement. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller dans Données et réactualiser tout. C'est très important, c'est le seul moyen de rafraîchir toutes les images qui sont stockées dans votre dossier. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, tout simplement, je vais l'enregistrer et nous allons voir quelle est la taille de ce fichier avec les images. Et donc, vous voyez maintenant que le fichier fait plus de 4 mégas. Et donc ça, c'est un point très important à prendre en compte quand vous manipulez cette fonction image. Ça veut dire que toutes les images sont chargées dans votre classeur Excel. Et donc, si par exemple, vous faites un fichier avec toutes les images des références produits de votre entreprise, vous allez avoir un grand nombre de photos à manipuler, surtout si les photos sont en grosse résolution. Donc, faites très attention à la taille de vos fichiers. Et maintenant, je vais faire quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ça va directement, à partir de ces informations-là, de créer une fiche analytique pour chacun de mes employés. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est créer un menu déroulant pour les prénoms de mes employés, donc une liste, et la source, ça va être ces cellules. Ensuite, pour le numéro d'employé, eh bien là je vais utiliser la fonction recherche X. Donc la valeur cherchée, c'est celle-ci. Dans quelle colonne? Dans cette colonne. Et qu'est-ce que je vais retourner? C'est la colonne employé. Et je ferme la parenthèse. Bien sûr, je n'ai pas encore sélectionné d'employé. Paul, code 02. Pour l'adresse, c'est la même chose. Donc je vais recopier ma formule. Et je la colle tout simplement ici. Et tout l'intérêt de travailler avec des tableaux, c'est que justement on a l'entête de colonne ici. Donc ce n'est plus code employé, mais adresse que je vais utiliser. Donc je vais tout simplement adresse, voilà. Entrée. Alors petite astuce en utilisant la fonction recherche X, c'est que vous pouvez retourner plusieurs colonnes. Donc ici je vais retourner et le code postal et la ville parce que les deux colonnes sont contiguës. Donc ici ce que je vais faire, c'est non pas retourner cette colonne. Je retourne ici dans l'onglet et cette fois-ci, je sélectionne les colonnes code postal et ville. J'ai bien dit les deux colonnes. Et quand je fais entrer, vous pouvez voir que effectivement, je retourne aussi bien donc le code postal et dans une autre cellule, la ville. Maintenant pour l'âge, eh bien c'est presque la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est de nouveau recopier la formule. Parce que ici, c'est date de naissance. Voilà. Et à partir de cette valeur, eh bien, je vais tout simplement utiliser la fonction dateDiff. Premier paramètre de la fonction dateDiff, c'est la date de naissance. Le deuxième, ça va être aujourd'hui, tout simplement la fonction. Et je veux l'écart en année, Y et heure en anglais. Et je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers les explications sur la fonction dateDiff. Quand je fais entrer, eh bien voilà, Paul, il a 46 ans. Si je change, je vais sur Patrick, voilà, j'ai d'autres informations sur Patrick. Et bien sûr, ce qui me manque ici maintenant, c'est l'image. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est reconstituer la formule pour afficher l'image ici. Donc la source, elle est cette fois-ci ici. Puis, je vais y ajouter le prénom, ici. Donc je verrouille encore avec F4. De nouveau, et commercial pour faire la jointure avec le texte que je vais saisir. Et enfin, le numéro et surtout ne pas oublier le nom de l'extension du fichier image. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, je vais juste le déplacer ici d'une cellule et regardez l'astuce. Ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais tout simplement aller dans Accueil et faire une fusion et centrer. De cette façon, l'image apparaît maintenant en grand dans toutes mes cellules. Et si je change d'employé, Nicole,
Uber, ainsi de suite. J'affiche donc non seulement toutes les informations sur mes salariés, mais également leurs photos juste à côté.